Bonjour à vous. On va se retrouver donc dans ce deuxième épisode sur la numérisation et on en était ici au point 4 sur les images numériques. Alors ce que je vous ai donné comme document, hein, un TP à faire, hein, si vous voulez. Le but du jeu, c'est un peu de faire le TP en même temps que de regarder ce cours-là. Et donc vous savez sûrement que une image numérique, c'est constitué, hein, c'est ce que je vous mets ici, de points colorés. Et ces points colorés, on appelle ça des pixels. Donc les pixels, hein, ils sont disposés sous forme de quadrillage, hein. Vous avez en règle générale m lignes et n colonnes. Donc le truc, hein, qui paraît évident, c'est plus votre image a de pixels, plus votre image sera jolie. Enfin, comment dire, plus votre image reflètera l'image réelle, si vous voulez. Donc, pour coder les images numériques, en fait, on utilise ce qu'on appelle le codage RVB pour rouge, vert et bleu. Le principe ici, on s'appuie sur ce qu'on appelle la synthèse additive, que vous avez sûrement vu l'année dernière. Je vous ai mis une petite animation ici que vous pourrez aller voir pour ça. En fait, la synthèse additive, qu'est-ce que c'est? C'est avec les trois couleurs, hein, qu'on appelle les couleurs primaires en physique, rouge, vert et bleu, on est capable de faire toutes les couleurs possibles et inimaginables. Donc en faisant varier le rapport entre chaque couleur, on est capable vraiment de restituer toute la palette de couleurs qui existe. Donc ça veut dire qu'en fait, avec une lumière bleue, une lumière rouge et une lumière verte, vous êtes capable de faire n'importe quelle couleur. Par exemple, hein, si vous mettez votre rouge, alors en général, voilà, on travaille en pourcentage, hein, de 0 à 100%. Si vous avez 0% de rouge, de vert et de bleu, vous verrez que votre lumière est noire. Hein, je rappelle que le noir, au final, c'est en physique, en fait, c'est pas vraiment une couleur, hein, c'est plutôt l'absence de couleur. Pareil, hein, si vous mettez 100% de rouge, 100% de vert, 100% de bleu, vous faites un mélange parfait, si vous voulez, vous allez obtenir du blanc. Si vous voulez faire du gris et toutes les nuances de gris, en fait, il y a un truc qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut que vous mettiez le même pourcentage pour les trois lumières. Hein, vous pouvez faire du gris, par exemple, en mettant 50% de rouge, 50% de vert et 50% de bleu. Je vous laisserai aller voir, hein. Alors, l'animation ne marche pas là sur le Mac, je sais pas pourquoi. Vous pourrez aller voir là sur le site australo.net pour regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler en RVB et en synthèse de couleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque pixel, il va être composé de trois sous-pixels. Chaque sous-pixel, en fait, c'est une source de lumière. Donc vous aurez un sous-pixel pour le rouge, un sous-pixel pour le vert et un sous-pixel pour le bleu. Donc ça veut dire que chaque pixel, en fait, il est composé de trois sous-pixels. Chaque sous-pixel, c'est un élément, on appelle ça un chromatophore, hein, c'est un élément qui va permettre de créer une lumière, donc avec une certaine couleur. Et donc, dans la plupart des cas, votre image numérique, elle est souvent codée en RVB 24 bits. Donc ça veut dire que, au final, votre information de couleur, elle est codée sur 24 bits. Comment ça marche? En fait, donc je rappelle, hein, chaque pixel est composé de trois sous-pixels. Au final, on s'aperçoit, et ça marche très bien, que chaque sous-pixel va être codé sur 8 bits. D'accord? Donc 8 bits pour coder le rouge, 8 bits pour coder le vert, 8 bits pour coder le bleu. Vous avez bien, hein, 8 x 3, ça fait 24. Donc en tout, chaque pixel, en fait, ça correspond à 24 bits, parce que chaque sous-pixel, c'est codé sous 8 bits. Vous connaissez sûrement ce terme-là, le terme d'octet? C'est ça, en fait. Un octet, hein, c'est octogone, etc. C'est 8. Donc en fait, un octet, c'est 8 bits. Donc quand on parle d'octet ou de nombre de bits, c'est la même chose, hein. C'est juste qu'un octet, c'est un paquet de 8 bits. Donc ça veut dire que quand on parle de codage RVB 24 bits, on peut très bien parler de codage RVB 3 octets. C'est la même chose. Alors, je vais reprendre ça. Rappelez-vous, on avait vu que, en fait, hein, si votre sous-pixel est codé sur 8 bits, ça veut dire qu'en fait, quand on code, hein, sur 8 bits,
chaque sous-pixel va pouvoir prendre 2 puissance 8 valeurs. Rappelez-vous de ça. Relation à connaître. C'est 2 à la puissance n, si vous voulez. N étant le nombre de bits. Et bien en fait, chaque sous-pixel, il va prendre 256 nuances de couleurs. Ok? Donc comme on a 3 sous-pixels pour chaque pixel, et bien au total, on va pouvoir créer 256 fois 256 fois 256, ça nous fait du 16 777 216 nuances possibles. Donc ça veut dire qu'avec ce codage-là, RVB 24 bits, et ben en fait, on va pouvoir avoir, vous voyez, hein, un peu plus de 16 millions de nuances de couleurs possibles. Donc en fait, c'est largement suffisant, hein, parce que au bout d'un moment, on peut se poser la question, mais est-ce que le cerveau, est-ce que l'œil humain est capable de discerner autant de couleurs? Bah probablement que pas. Donc au final, tout ça pour vous dire que coder sur plus de bits, un pixel en fait, ça va pas servir alors à part si on fait du zoom évidemment. Là, si vous voulez prendre en photo une image et pouvoir zoomer un maximum dessus, évidemment qu'il faut que vous codiez sur beaucoup. Mais dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous prenez des photos, etc. En fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'avoir une image numérique codée sur plus, puisqu'au final, vous n'allez pas forcément gagner en qualité de couleur, si vous voulez. Donc ayez ça en tête. Euh, En image, on va parler de la définition d'une image. Hein. C'est le nombre de pixels de votre image. Donc ça, hein, c'est sur vos appareils photo ou vos smartphones, hein, c'est noté. Hein. Vous avez la définition d'une image que vous pouvez prendre. Donc on parlera de pixels plutôt de mégapixels. Hein. Ici, je vous ai mis, ça c'est un chiffre de base, hein, 12 mégapixels. Donc ça veut dire que chaque photo, image que vous prenez, et ben en fait, elle va contenir 12 millions de pixels. C'est ça le truc. Donc, à voir aussi sur certains exos, vous verrez ce genre de truc. Et bah évidemment, comme on parle de numérique, ça veut dire que vos données, vos photos vont être stockées sur un disque. Et donc, il va falloir prendre en compte la taille de votre fichier. Et la taille de fichier, ça paraît logique, c'est le nombre d'octets par pixel fois la définition. La définition, hein, c'est le nombre de pixels. Hein. Donc, en fait, hein, plus, et ça paraît logique, plus vous avez une définition qui va être importante, plus votre fichier sur votre ordinateur, hein, sur votre disque, prendra de la place. Petite remarque ici, c'est qu'en réalité, et vous pourrez le faire aussi hein, dans le TP, c'est ce que je vous propose de faire, c'est que vous allez remarquer en fait que la taille de votre fichier est en règle générale supérieure à cette définition-là. Donc c'est-à-dire que en fait, on s'aperçoit que votre fichier informatique, il est un peu plus lourd, parce qu'en fait, dans votre fichier informatique, vous avez des informations supplémentaires, notamment le nom du fichier. Ça paraît logique, mais oui, quand vous écrivez le nom d'un fichier sur votre ordinateur, il faut bien qu'il soit gardé quelque part, votre nom de fichier. Le nombre de lignes, le nombre de colonnes, etc. Donc tout ça, ce sont des informations informatiques qui sont aussi codées, et donc qui rentrent en compte quand vous regardez la taille de votre fichier. Donc c'est pour ça que la taille de votre fichier, en règle générale, elle va être légèrement supérieure à la définition que je viens de vous donner, c'est-à-dire le nombre d'octets par pixel fois le nombre de pixels. Deuxième petite remarque, c'est que on vient de voir que en fait les images en gris, en niveau de gris. Donc rappelez-vous, en niveau de gris, je vous avais dit que pour coder une image en gris, en fait, il faut que dans votre pixel, en fait, le rouge, le vert et le bleu soient à la même intensité. Alors en fait, je ne sais pas si vous avez compris le truc, mais si vous mettez une valeur, je sais pas, de 10 pour le rouge, pour le vert et pour le bleu, ça tend vers le noir, donc ça va être du gris foncé. Si au contraire vous mettez rouge à 90, vert à 90 et bleu à 90, vous allez avoir un gris très clair. Je vous laisserai regarder ça. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, si on veut coder du gris, et comme sur les 3 sous-pixels, vous avez la même valeur, peut-être qu'on n'est pas obligé de coder tout ça. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir, les images en niveau de gris, au lieu d'utiliser 3 octets hein, pour vos 3 couleurs rouge, vert, bleu, vous allez les coder seulement sur un octet. Puisque au final, cette valeur-là, la valeur du rouge sera la même que la valeur du bleu, que la valeur du vert, donc ça ne sert peut-être à rien de conserver 3 valeurs. Avec une seule valeur, vous avez l'information qu'il vous faut. Ce qui fait que on comprend par là même que
Une image en niveau de grille, elle va avoir une taille de fichier beaucoup plus petite. Puisqu'au final, au lieu de coder sur 3 octets, vous allez coder seulement sur 1. Donc on peut estimer qu'une image en niveau de grille, elle va être 3 fois plus petite en termes de taille. Allez, si on va passer à la partie suivante. Donc, évidemment, l'information numérique, il va falloir qu'on la transmette. Plusieurs possibilités pour ça. Alors, soit vous transmettez votre information par des ondes électromagnétiques, auquel cas, on va dire en physique que votre transmission, elle est libre. Donc ça marche pour le Wi-Fi, pour la radio, pour le Bluetooth, pour la téléphonie mobile, tout ça. Vous n'avez pas de contact dans votre chaîne de transmission, il n'y a pas de contact direct entre l'émetteur et le récepteur, donc toutes ces transmissions-là se fait via les ondes électromagnétiques. Donc dans ce cas-là, on va dire que la transmission, elle est libre. Mais dans d'autres cas, votre transmission, on peut la guider lorsqu'elle est transmise via des câbles électriques ou des fibres optiques. Je vous ai mis un petit schéma, ça c'est le schéma d'une fibre optique. Donc c'est comme ça que se transmet notamment les données Internet. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, de ce principe-là, ce qu'on appelle la réflexion totale. On voit ça en secondes. Vous vous rappelez, très rapidement, que la lumière, quand elle change de milieu, elle peut se réfracter. Ça veut dire qu'elle se transmet, mais en changeant d'angle. Il y a un moment donné, en fait, en choisissant les bons indices de réfraction, on est capable de supprimer la réfraction. Autrement dit, dans notre fibre optique ici, on a seulement de la réflexion. Donc en fait, ça veut dire qu'on a moins de pertes. Je vous laisserai revoir ça. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me les poser en question en direct, mais c'est pas le propos ici. Donc, qui dit transmission dit atténuation. Évidemment, à chaque fois que vous transmettez une information, vous n'aurez pas une transmission qui sera faisable à 100%. En physique, c'est impossible, vous avez forcément des pertes. On appelle ça plutôt des atténuations ici. L'atténuation, on va noter ça grand A. Alors c'est logique. L'atténuation, en fait, c'est un rapport entre ce que vous avez à l'entrée de votre fibre optique, par exemple, divisé par ce que vous avez à la sortie de votre fibre optique. Donc, globalement, votre atténuation, c'est PE sur PS. PE, c'est la puissance d'entrée, divisé par PS, c'est la puissance de sortie. Ok. Donc, on va considérer évidemment que en sortie, vous allez avoir moins qu'en entrée. Donc, c'est-à-dire que ce rapport-là est censé être supérieur à 1. Ok. Comme vous allez voir dans les exemples, en fait, les exercices, qu'en fait, les atténuations sont très grandes, en fait, au lieu d'utiliser une échelle classique, on va encore ici utiliser une échelle logarithmique pour, en fait, comme d'habitude en physique, pour réduire les valeurs, on utilise l'échelle logarithmique. Ça ne change pas grand-chose pour vous, sauf que va falloir incorporer, en fait, un logarithme dans votre formule. Et donc, on a décidé, arbitrairement, que l'atténuation, c'était 10 fois le logarithme de PE sur PS. Ok. PE, PS, ce sont des puissances, donc c'est en watts. Et vous ferez attention parce que comme on a introduit un logarithme, en fait, si on n'avait pas introduit le logarithme, en fait, l'atténuation n'aurait pas eu d'unité, on aurait eu des watts sur des watts, donc au final on n'aurait pas eu d'unité. Mais comme ici on a introduit un logarithme, en fait on va donner une unité à l'atténuation. Et l'atténuation, on va lui donner la même unité qu'on avait donnée pour les niveaux sonores, rappelez-vous, ce sera en dB, en décibels. Ok, donc atténuation. En règle générale, on n'utilise pas l'atténuation telle qu'elle, puisque vous comprenez bien que plus votre fibre optique, je prends par exemple une fibre optique, plus vous avez une fibre optique qui va être longue, plus votre atténuation va être grande, ça paraît logique. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va, au lieu de parler d'atténuation telle qu'elle, pure je dirais, on va parler d'atténuation linéique. Ça veut dire que, en fait, dans la formule, on va prendre en compte la longueur de votre câble ou de votre fibre. Donc cette atténuation linéique, on la note alpha.
et on l'a défini comme étant le rapport entre votre atténuation et votre longueur de câble. Donc en fait, alpha c'est A divisé par L. Donc si je remplace A par cette formule-là, ça fait 10 sur L fois le logarithme de PE sur PS. Et donc comme on a introduit la notion de longueur de câble, et votre atténuation linéique elle va ne plus être en dB, mais elle va être en dB par mètre. dB fois mètre moins 1. Donc on peut utiliser les deux, mais vous verrez, c'est plus logique d'ailleurs de plutôt utiliser l'atténuation linéique, puisque ça paraît logique de prendre en compte la longueur de votre câble. Donc voilà, deux formules à savoir utiliser. On va passer au dernier point ici dans cette partie, c'est ce qu'on appelle le débit numérique. En fait, le débit numérique, c'est la vitesse de transfert de vos données. Ça paraît logique aussi. Vous comprenez bien que si vous voulez avoir, je ne sais pas si on prend le cas d'Internet, quelque chose qui marche bien, où vous pouvez vous connecter facilement, vous pouvez télécharger facilement, vous pouvez regarder des vidéos en streaming facilement également, vous doutez bien qu'il faut que les données numériques se transfèrent le plus vite possible. Et donc dans ce cas-là, on va parler de débit numérique. Le débit numérique, il est noté grand D, et c'est le rapport entre le nombre de bits émis, c'est-à-dire petit n, et le temps. Donc c'est le temps en secondes comme d'habitude. Donc en fait, votre débit numérique, c'est en bits par seconde. En fait, c'est la même chose qu'une vitesse au final. La vitesse, c'est V égale D sur delta T, c'est-à-dire la distance que parcourt votre objet en un certain temps. Le débit numérique, c'est pareil, c'est le nombre de bits qui est transmis par votre câble, par votre réseau Wi-Fi même, divisé par le temps. Donc on rapporte ça en fait à une seconde. Donc débit numérique n sur dt.